Hello mes Gémeaux, je suis contente de vous retrouver pour votre tirage spécifique puisque vous êtes le signe du mois. Les Gémeaux qui commencent le 21, c'est-à-dire a priori demain, et qui vont jusqu'au 4 juin. Donc un tirage général pour l'ensemble des Gémeaux et après, comme je le fais dans ce tirage, quelques précisions par décan. Le général, nous avons l'oracle de l'énergie, le Saint-Bolon, le Béline, le Téléma le Normand, le Dis-moi que tu m'aimes et le Goff, le grand oracle français. Pour préciser, 3 tarots, l'arcanum tarot, l'histoire de sorcière et le tarot de la bienveillance, complété par le petit le Normand Kingdom's Night. Et pour terminer par décan, je donnerai quelques précisions avec Akasha. Bon, alors c'est parti, j'ai préparé les coupes avant parce qu'autrement la vidéo est très longue et elle met des heures à charger. C'est parti pour vous mes Gémeaux. Chemin du Temple. Communauté. Ok. Le monde et la lune. Nostalgie, mentalisation, émotion. Prière, vœu, foi. Le mauvais coucheur. La messe noire. Les présents. La beauté. L'enfant. Et la Vierge. Alors là, j'ai pas mal de Gémeaux qui sont dans le passé, dans les regrets, dans un auto-saboteur, un ego qui vient jouer les troubles faits, qui les amène à ruminer tellement qu'ils n'ont plus de discernement, qui sont presque, pour certains, dans une telle négativité qu'ils sont dans ce qu'on appelle un auto-envoûtement. C'est-à-dire qu'ils s'engorgent eux-mêmes de négatif. Il y a la montagne à côté de la lune, il faut procéder à des changements, il faut se réaligner parce qu'on a l'impression qu'on a un mal fou à se reconnecter à soi. Et là, on vous dit, sois dans la prière, reconnecte-toi à toi. Il y a beaucoup de Gémeaux dont l'enfant intérieur se sent délaissé. 47, c'est le 11. On vous demande un réalignement. 16, c'est le 7. Reconnectez-vous à vous. Bon, Gémeaux, on le dit à tellement de monde, ça en ce moment, c'est tellement indispensable que c'est normal que ça sorte. Mais là, on me parle de pardon et de réconciliation. Je vois ça avant tout pour vous-même, mes Gémeaux. Pardonnez-vous. Prenez le chemin du temple, le chemin qui vous permet de vous réaligner, de remonter à vous, de laisser votre famille d'âme vous rejoindre. Parce qu'en faisant ça, en débloquant tout ça, vous allez vers les cadeaux, vous allez vers la beauté, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus scintillant, de beaucoup plus pur. Je vais aller voir dessous. Ange de la force et homme réfléchi. Oui, on vous dit de procéder aux changements qui vont vous permettre de reprendre le pouvoir sur les pensées, de prendre un nouveau départ et d'être capable de réfléchir. Vous voyez, cet homme-là, il a un quartz blanc très pur dans la main. Ça, c'est par opposition à l'ego, au mauvais coucheur, à l'auto-saboteur. On vous demande de comprendre que vous avez un pouvoir personnel, une force intérieure qui peut vous permettre d'accéder à tout ça. Mais il y a beaucoup de Gémeaux quand même qui sont pas mal tournés vers les regrets, vers le passé et qui
qui ont besoin de retrouver confiance en eux, qui ont besoin de retrouver la lumière. Et là, clairement, on vous dit que vous avez la capacité à la retrouver par vous-même. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? Vous voyez, il y a vraiment l'enfant intérieur qui est en souffrance et on vous dit de lui apporter de bonnes nouvelles, d'aller à lui en vous purifiant, en vous amenant des choses beaucoup plus heureuses, en y croyant vous-même. Il y a besoin de guérison intérieure pour beaucoup de Gémeaux et on vous demande de vous l'apporter vous-même. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, vous voyez, c'est cohérent. Hein, paranoïa, folie, tracas. Trop de négatif. Mets un sourire sur ton visage, mon Gémeaux. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, heureusement, mais ça doit quand même être quelque chose d'assez dominant dans l'égrégore. Enfin, il doit y avoir un égrégore au-dessus des Gémeaux plutôt négatif. Et on vous dit alors il y en a qui peuvent être en chagrin d'amour, en déception. Commencez par vous aimer vous-même. Arrêtez de penser à ce qui est passé, sur lequel vous ne pouvez pas revenir. Ayez la pureté de l'enfant. Libérez-vous de tout. Enfin, vous voyez, quand vous avez l'auto-saboteur, la messe noire et paranoïa, folie, tracas, vous êtes vraiment dans un mood. Waouh, c'est lourdingue, quoi. Qu'est-ce qu'on a là? Là, j'ai la retraite. On vous demande de lâcher prise, d'agir en n'agissant pas, c'est-à-dire en restant le plus zen possible, en lâchant la culpabilité. Hein, je vous disais vous avez besoin de vous pardonner, de vous réconcilier. Oui, d'arrêter de ruminer ou certaines erreurs ou certains événements qui sont passés sur lesquels on ne peut pas revenir. Donc le mieux, c'est de les affronter, être dans l'acceptation de ce qui s'est passé, mais de laisser leurs effets disparaître. Parce que là, pour certains, c'est lourd. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? Oui, mes Gémeaux, apprenez à vous aimer, apprenez à aimer toutes les parties de vous, surtout vous les Gémeaux, qui êtes avec des multiples facettes. Et on vous dit, libère-toi, envole-toi. Il y a beaucoup trop de Gémeaux qui sont enfermés, soit dans une emprise extérieure, soit dans les regrets, la culpabilité, le passé qui vous bouffe, quoi. Donc il faut vous sortir de là. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? La table et la découverte. Ouais, apprenez à vous réjouir. Vous voyez, j'ai la communauté et la table. Voyez des amis, réunissez-vous. Arrêtez de rester seul, puisque quand vous êtes seul, vous broyez du noir. Osez, soyez téméraire. Osez aller voir plus loin, aller voir au-delà. Là, vous êtes enfermé dans quelque chose qui manque de lumière. Il faut la retrouver, cette lumière. Je vais aller voir un peu plus loin. Voilà. L'amour et l'accident. Alors, là, soit on a des Gémeaux qui sont pas bien parce qu'il y a eu une rupture amoureuse, soit il y a tout un monde qui s'est effondré, la tour qui tombe, vous voyez, parce qu'il y avait besoin de purification. Et si la vie vous amène ça, elle vous l'amène par amour, pour aller vers du changement, pour aller vers ces présents et cette beauté. Je vais quand même aller voir encore dessous. L'infortune et l'eau. Vous voyez? Là, on vous dit clairement, arrête de faire ton Calimero. Parce qu'il y en a qui sont beaucoup trop là-dedans. Arrête de t'apitoyer sur toi, de pleurer sur toi, d'écouter ton mental qui te dit vous laissez tomber. Vous prenez un nouveau départ. Vous vous tournez vers la lumière, vers l'amour, vers l'optimisme, mais vous lâchez toutes ces émotions qui sont plutôt dans le sombre. Vous vous sentez vieux, vous vous sentez moche, vous vous sentez stupide d'avoir fait certaines choses ou de ne pas les avoir faites. On vous dit stop. Et qu'est-ce qu'on a là-dessous? Les galets. Ouais, ben oui, il y a une fatigue et une lassitude.
parce que vous vous êtes trop enfoncé là-dedans. Mais avec le 72 qui est le 9, on vous dit, on arrive au bout de ça. Et comment on va y arriver? Parce que vous allez vous dire, mes Gémeaux, j'en ai marre de ça, je suis fatigué, je suis lasse de baigner dans ces énergies de crotte là, et je vais aller, 15 c'est le 6, 9 et 1, 10 c'est le 1, 25 c'est le 7. Je vais me reconnecter à moi, je vais me reconnecter à mon cœur, je vais me dire à moi-même et à mon enfant intérieur, tu dois retrouver la joie, tu dois retrouver le sourire, tu dois retrouver la lumière et renaître comme un printemps. Il y a vraiment du nouveau départ, un renouveau qui va venir. Alors ça va être plus ou moins long, mais plus vous serez fatigué là de tout ça, plus vous en aurez marre d'être dans ces énergies-là, plus vite vous ouvrirez les yeux pour aller vers ça. Je vais voir encore dessous, la femme et le soleil. Ben voilà, reconnecte-toi à ton côté yin, reconnecte-toi à ton cœur. 8 et 4, 12, 2 et 1, 3, réaligne-toi, corps, cœur, âme. Et si tu fais ça, si tu procèdes, c'est le 5, à ces changements, on est sur le 27 encore, c'est le 7 et 2, 9, mets fin à cette période pour que le soleil, la beauté, les cadeaux puissent revenir. Et il y a autre chose qui m'est venue là, et vous en avez complètement la possibilité. On a du bleu partout, reconnectez-vous à votre émotionnel. Parce que là, vous êtes enferré dans des... Vous l'étouffez, votre émotionnel. Il y a quelque chose qui m'est venu, zut. Oui, on vous le dit, mais on le dit à pas mal de signes. Souviens-toi que tu es là pour régler des histoires du passé, mais du passé, des vies antérieures de ton âme. Donc, il y a du karmique. Réalise tout ça, ouvre les yeux et ne te dis pas, oh là là, mon Dieu, je suis un pauvre malheureux, gna gna. Non, je dois le vivre. Je vais le vivre au mieux, puisque mon âme a demandé à vivre ça, mais je vais lui donner un coup de pouce en ne me laissant pas enfoncer dans la glu, dans la boue, dans la vase, mais en remontant vers la lumière et vers le soleil. Donc il y a ce travail-là à faire, mes Gémeaux, parce qu'il y en a pas mal qui sont pas top, et là, ben, voyez, votre signe commence demain, voilà, il est temps de vous y mettre, de profiter de cette période qui est la vôtre pour avancer. Les Gémeaux, vous êtes dirigés par Mercure, donc soyez plus dans la communication, c'est-à-dire renouer avec l'extérieur, mais renouer aussi avec la communication intérieure. Voilà, on va aller voir par décan ce que ça donne pour avoir quelques précisions. Je fais mes coupes et je reviens. Alors, mes premiers décans, on va aller approfondir. Là, j'ai le 4 de bâton. Il y a un moyen de célébrer. Il y a moyen de recommencer à croire à sa chance. Le premier décan, vous êtes, sous les influences de Jupiter. Donc, redonnez-vous, des opportunités, de la chance. Et croyez à votre chance. Voilà, le page de bâton. On se reprend en main et on retrouve la passion, la niaque pour avancer. Parce qu'il y a de très belles choses, de belles célébrations à venir. Je vais aller voir un peu plus dessous. Le 10 de bâton et le cavalier de bâton. Donc vous voyez, on est dans une progression là. On laisse tomber le 10 de bâton. Le 10 de bâton, on est au bout du bout. Mais on voit le bout du tunnel. Et là, on enchaîne avec le page et le cavalier de bâton. Ça va être progressif, mais vous allez remettre de la lumière, de la passion. Ça a été dur, mais vous n'avez rien lâché, mes Gémeaux, premier décan. Donc, on vous encourage à continuer. Qu'est-ce qu'on a? L'as de pentacle. Il y a du potentiel et du succès à venir. C'est ce que vous disiez, ces deux cartes-là, dans le général. Il faut y aller. Il faut y aller. Avec le 7 d'épée, oui, on vous dit quitte une situation, même si parfois ça peut être sur la pointe des pieds, même si tu as l'impression de te barrer comme un voleur,
c'est pas grave. Ça peut être aussi que vous avez quelque part au fond de vous, il y a une part de vous qui avait l'impression que l'autre part le lâchait, le laissait tomber. On vous dit non, prends ton soleil dans la main là, prends ton pentacle, tu as du potentiel. Potentiel quasiment illimité, donc du succès illimité. Il faut y aller. Ah, vous voyez, le 5 de pentacle, les temps sont durs, on vous dit tenez bon, ça va aller. Et là, cette carte-là, parfois, elle me fait penser à Calimero, encore une fois. Donc, ne vous apitoyez pas sur vous-même. Oui, c'est dur. Là, on est sur un 5. Il faut encore, générer des changements. Tenez bon, ça va aller. Mais, ça ne va pas venir tout seul. Il faut que vous, repreniez les choses en main, que vous repreniez votre bâton, que vous vous reconnectiez à votre cœur, que vous preniez un peu de recul pour vous sortir, vous étiez sur une espèce de, comme si vous étiez sur votre scène de théâtre de la vie, là, éteinte, et on vous dit, il y a un spot derrière, recule pour y aller, mais reconnecte-toi à ton cœur et fonce. Qu'est-ce que j'ai là? Le 10 d'épée. Alors, on avait le 10 de bâton, on a le 10 d'épée. Oui, vous êtes, pour certains, à terre. Vous en avez bavé, mais on vous dit, tiens bon, parce que tu es au bout. Et puis, pour voir les choses de façon positive, comme je le disais dans le général, par rapport à votre âme, dites-vous que tout ce qu'on vit, d'abord, ce sont des leçons, et on peut toujours tirer du positif des leçons. Donc, avec le 10 d'air, là, merci pour les leçons apprises, car elles sont libératrices. Fin des pensées, des schémas surannés, axés vers le passé et complètement limitants pour vous. Voilà, et là c'est l'appel, c'est le jugement. On vous dit, relève-toi, vois quel est ton vrai but, incarne ton vrai toi et exprime-le par des actions. Où est-ce que j'avais la notion d'action tout à l'heure? Bon, déjà avec eux, mais c'est peut-être dans le général qu'il y avait l'homme, je ne sais plus. Mais bon, va à l'action. Là, c'est le jugement, c'est le temps du renouveau. Et là, on vous donne, l'univers vous dit, t'as pas le choix, tu n'as plus le choix. Il faut retourner vers la beauté, il faut retourner vers les présents. Tu y as droit comme les autres. Qu'est-ce qu'on a? La force et le 3 de feu. Le 3 de bâton. Si je reprends mon bâton en main, si je reprends confiance en moi, je vais être en bonne voie vers le succès et vers l'accomplissement. Et avec la force, on vous dit, je suis capable de déplacer des montagnes. C'est long, c'est compliqué, mais j'ai assez d'endurance pour m'en sortir. Et vous voyez, sur ces deux cartes-là, alors, on est sur deux arcanes majeures. Il y a comme un soleil là. La lumière, elle est là. Elle est là. À toi d'aller la chercher, mon Gémeaux premier décan. Alors, avec une petite coupe avec le... Ah, pap. Ouais, il y en a qui sont quand même un peu perdus, déboussolés. Il est temps de rebattre les cartes, justement, pour vous, et de reprendre les choses en main. Arrêtez de vous dire, la distribution de cartes qu'on me fait est minable, tout le temps, non. La roue tourne. Mais il faut l'aider à tourner. Là, j'ai la maison et la femme. Retrouve ta souveraineté. Cette femme porte une couronne. 28, 8 et 2, 10, c'est le 1. Reprends le départ. Reprends les choses en main pour prendre un nouveau départ et remettre, c'est la maison, c'est le soi, le fort intérieur, remet de la stabilité en toi. Et encore une fois, c'est très spirituel comme message. Qu'est-ce qu'on a dessous? Les nuages et l'homme.
Ouais, il y a des nuages. Et derrière les nuages, il y a toujours le soleil. On vous dit reconnecte-toi au cœur avec le 6. Arrête d'avoir cette mine sombre, de te sentir puni ou jugé pour des choses que tu as pu faire. Et on a encore le 69, 9 et 6, 15, 5 et 1, 6. Encore le 6. Reconnecte-toi à ton cœur, mon Gémeaux, premier décan. Et je vais voir encore une fois. Ah ben là, j'ai la montagne et l'abysse. Ben oui, mais... On vous le dit, reconnecte-toi. Ça te paraît insurmontable parce qu'il y a du karmique qui est très très lourd pour certains. Mais tu vas y arriver. Le reste le dit. Qu'est-ce que j'ai dessous? La plume et le livre. Il est temps de réécrire. Tu vois, ce livre, il est fermé. D'écrire un nouveau tome dans la bibliothèque de ta vie. C'est vraiment une nouvelle période, une nouvelle ère qui commence pour vous, mes Gémeaux. Il y avait du boulot pour certains. Pour certains, évidemment, toutes vos âmes n'ont pas toutes choisi des contrats hyper lourds. Mais ça doit quand même résonner pour pas mal parce que c'est assez présent. Ou alors, sont vraiment des conseils importants pour les Gémeaux premier décan qui sont dans cette situation. Allez, un petit conseil pour finir ou un encouragement pour mes Gémeaux premier décan. Alors, l'imposteur. Ça y est. L'auto-saboteur, le mauvais coucheur, le casse-pied. Arrête de te voiler la face. Retrouve le soleil, là. Quand même des... Alors, ce sont... Je me souviens plus du nom. C'est pas du tournesol, c'est pas des marguerites, mais ce sont des soleils. Et on te dit... Arrête de te voiler la face. Arrête d'écouter ton auto-saboteur. Retrouve... C'est le 10 en plus, nouveau départ, retrouve la niaque pour avancer. Et là, la santé, j'allais vous dire, avec tout ce vert, c'est la guérison. Eh ben oui, le camphrier, qui est le symbole de la santé. Et, truc de fou encore une fois, là j'ai du 10, là j'ai du 28, 8 et 2, 10, c'est du 1. Il y a du nouveau départ pour vous, mes premiers décans Gémeaux. Il faut y aller, il ne faut pas rester là-dedans. Eh ben, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis, il faut y aller, qu'est-ce qu'on a? Le mouvement. Et à côté, l'association, l'union. Il y avait, je vous l'ai dit là, il y a la communauté et puis il y avait notre carte qui parlait avec la table. N'hésitez pas à remettre le nez dehors, à vous tourner vers des gens. Il y a des gens de confiance qui peuvent vous aider dans cette amorce de mouvement qu'il vous faut absolument lancer. Mais aussi réunification intérieure. 29, c'est le 11. Et là, le 6, c'est encore l'amour. Il n'y a pas à tortiller. Remettez de l'ordre en vous. Réunifiez-vous intérieurement. Il y en a certains qui sont éparpillés partout. Et notamment à cause du mental qui vous a fait vous auto-saboter. On enlève la capuche, là. On laisse le soleil revenir. Et on accepte la guérison. Voilà mes premiers décans, j'espère que ça vous aura aidé pour ceux à qui ça a parlé. Et je vais passer à nos amis second décan. Bisous, bisous. Coucou mes second décans Gémeaux. Allez, on va aller approfondir le tirage général. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh, le 6 de bâton. Et l'as de bâton. Waouh. Alors c'est encore plus fort que pour le premier décan. Là, on vous dit, il y a vraiment de la reconnaissance à venir pour toi. Donc, reconnais-toi toi-même, accorde-toi de nouveau de la confiance en toi, de l'estime, reprends ta souveraineté, retrouve de la passion parce que tu es trop éteint. C'est assez général. Hein. On est en cohérence avec le général et le premier décan. Qu'est-ce que j'ai dessous? Le 9 de coupe et le fou. Ils l'ont eu aussi le premier décan, le fou. C'est-à-dire le fou. C'est dur, c'est peut-être compliqué, c'est peut-être long, mais vous avez la capacité à aller vers les vœux exaucés avec le 9 de coupe. Mais il faut lâcher.
Il faut lâcher plein de schémas erronés, plein de pensées et d'états d'être très négatifs. Il faut y aller, mais il faut y croire. En tout cas, il y a un potentiel, hein, c'est certain. Qu'est-ce que j'ai? La justice. Tout ce qui monte doit redescendre. Et tout ce qui est descendu, au fond, doit remonter. On vous le dit, l'équilibre va revenir. C'est une loi de la vie. Donc, croyez-y. Voilà. Le magicien. Vous avez tous les éléments en main pour sortir de cette espèce de marasme-là dans lequel beaucoup de Gémeaux se trouvent. Évidemment que la période est hyper compliquée. C'est lourdingue pour beaucoup. Mais les Gémeaux, on me dit que pour beaucoup, vous êtes dans une négativité, dans une perte d'espoir, dans une perte d'optimisme. Ouais, c'est long, mais ne lâchez rien, parce que quand on arrive au fond, on donne un coup et on remonte. Et là, on se retrouve avec tous les éléments en main pour prendre un nouveau départ. Qu'est-ce que j'ai dessous? L'hiérophante, c'est le pape. Écoutez votre sagesse intérieure, soyez zen, revenez à une connexion à vous-même, procédez au changement, écoutez votre voix intérieure ou écoutez un sage, un thérapeute, quelqu'un de très spirituel, un mentor qui va pouvoir vous aider. En tout cas, on vous dit qu'avec le 7 de coupe, il me dit, t'as assez traîné là, il est temps de te mettre en action et de considérer que tout ne s'arrête pas aux situations difficiles que tu as vécues. Il y a encore une foultitude de choix qui peuvent s'offrir à toi. Alors, reprends ton calme, respire et dis-toi que oui, c'est possible. Si tu ne te le dis pas toi, et ben tu resteras dans cette espèce de glu là. Je vais aller voir un peu plus loin. Bon, alors j'ai l'ermite, besoin de reconnexion à soi. Et de vous dire que parfois être solitaire, ce n'est pas être seul. Être seul avec soi-même, on n'est jamais seul. On a toujours les guides, nos défunts, même notre âme qui est là à côté de nous. Là, j'ai le 9 de bâton. On vous dit, tu vois, malgré tout, tu es toujours debout. Donc, même s'il reste encore des petits moments compliqués, il faut y croire. Si t'es pas tombé à genoux, si t'as pas craqué jusque-là, tu vas pas commencer maintenant. Tu as la force d'aller plus loin, d'aller plus haut, parce que tu étais allé complètement en bas. Ouais, dis donc, là, ça s'adresse à des Gémeaux qui n'étaient vraiment pas bien. Qu'est-ce qu'on a? Le 5 d'eau, le 5 de coupe, voilà. Là, on en revient. Il faut retrouver l'optimisme. Il faut accorder le pardon, comme le disait la Vierge là dans le général. Il faut accueillir ce que j'ai dit au premier décan. Oui, il y a des moments durs, il y a des choses compliquées à vivre. Il faut les accueillir, mais ne pas les laisser s'installer, prendre racine. Pour pouvoir vous en libérer, il y a une purification à venir, pour retrouver l'optimisme et remonter, sortir la tête de l'eau et mettre fin à une forme de douleur. Là, j'ai le pendu. Hein? Il vous faut accepter, d'abord arrêter, comme je disais, pour certains, de vous prendre pour un Calimero, de ne pas dire, allez, j'abandonne, je baisse les bras, je suis sacrifié. Non. Soyez dans l'acceptation de ce qui arrive. Le 12, 2 et 1, 3. Réalignez-vous, retrouvez tout ce calme qu'il faut pour pouvoir voir les choses différemment. Et là, vous voyez, il est sur quelque chose qui me fait encore penser à un soleil, tout comme ce symbole qui est là dans les arcanes majeures de ce jeu. Qu'est-ce que j'ai dessous? Le 10 d'eau, le 10 de coupe, magnifique. Sérénité, paix, chance, bien-être. Il faut sortir
de ces énergies-là. Le 4 d'air, c'est le 4 d'épée. On prend un temps de repos. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est les copains? Non, mais voilà, on vous le dit avec comment dire, l'ermite qui prend un temps de repos, qui réfléchit, qui pense. Et là, l'image du hiérophante, l'image du pape, c'est quelqu'un qui est en zen attitude, qui fait du yoga. Donc c'est bien ce qu'on vous dit avec ce 4 d'épée. Lâche le mental, mets-toi au repos, regagne en sérénité, en paix. Ça va t'amener du bien-être. Et ce bien-être, il va t'amener tout ça, toute cette reconnaissance, ce nouveau départ, cette possibilité de reprendre, comment dire, un train beaucoup plus lumineux que celui dans lequel vous étiez. Alors, que nous dit le Kingdom Snake? J'avais mangé son nom. Le miroir, 43, 7, regarde au fond de toi, reconnecte-toi. Vous voyez, dans ce miroir-là, on vous demande de bien vous regarder dedans profondément en vous. Et qu'est-ce qu'on aperçoit dans le miroir? Des fenêtres très lumineuses. Il y a le soleil derrière. Donc, allez chercher la lumière intérieure pour chasser toutes les ombres, toute la boue, on va dire, qu'il pouvait y avoir. Qu'est-ce qu'on a là? Et le pain. 56, 6 et 5, 11. Reconnecte-toi à toi. Sois bon envers toi. Apporte-toi de la douceur, de la bienveillance. Chasse les idées négatives et laisse entrer l'optimisme et la lumière. Oui, 65 encore, 6 et 5, 11. Ne te trompe pas en écrivant l'histoire de ta vie. C'est un gros avertissement. Et là, on vous dit, là, il est temps de prendre votre envol. Le papillon, c'est le symbole de la transformation complète. Le message, il est très très clair et il est très cohérent entre le général et les 2 premiers décans. Allez, je regarde là. Voilà. Reprends les choses en main. Si c'est un 7, reconnecte-toi à ton être profond, à ta spiritualité. Sois dans l'acceptation et le lâcher-prise. Le moulin, quelquefois, si on le bloque alors qu'il y a beaucoup de vent, les ailes, elles se cassent. Alors que si on le laisse fonctionner, elle tourne au gré du vent, mais elle ne casse pas. Et là, j'ai le 29 qui est le 11. Reprends les choses en main, recentre-toi. Écoutez, c'est quand même, encore une fois, très cohérent, et on ne peut pas dire mieux, mais ça me laisse penser qu'il y a beaucoup de Gémeaux qui n'ont pas été à la fête depuis quelques temps, là, quand même. Ouais, c'est le cas de beaucoup. Il n'y a pas que les Gémeaux, mais c'est à nous de trouver de la joie et de l'optimisme et de la lumière dans les moindres petites choses. Je sais bien que c'est pas facile, vous croyez que je suis épargnée, moi? Mais c'est comme ça qu'il faut fonctionner pour pas s'effondrer. Alors, que nous dit... Attends, je vais mettre ça comme ça. Que nous dit Akasha comme conseil pour vous, mes 2e décans? L'abondance. Et encore des papillons. Si tu mets fin à une certaine forme de comportement, si tu décides de retrouver la chance et l'abondance, tu vas les retrouver. Et là, le syndrome du sauveur. Dévotion, le chèvrefeuille. Alors là, ça peut parler à certains Gémeaux qui se sont beaucoup trop oubliés aux dépens des autres, et tellement oubliés qu'ils ont fait preuve de dévotion envers les autres sans se donner la moindre dévotion, la moindre chance d'être un sauveur pour soi-même. On vous dit, c'est ça qu'il faut. Maintenant, il faut y aller. Qu'est-ce qu'on a? L'ouverture du cœur, l'amour mérité. 47, 7 et 4, 11. Ne laisse pas ton être intérieur se diviser en deux, se tourner le dos. Arrête de douter, remets de la passion en toi. 7 et 4, 11 encore, avec le 47. Réaligne-toi, et là c'est l'ouverture du cœur. L'amour mérité. Tu mérites de te donner du cœur, de l'amour. Tu mérites d'ouvrir ton cœur vers la lumière, vers
tu mérites l'amour. Donc, si vous avez des soucis de rupture amoureuse, si vous vous rendez compte que vous ne vous aimez pas, dites-vous que vous le méritez. Donc, commencez par vous en donner et dites-vous que la roue tourne toujours. Donc, on est en chagrin d'amour, oui, mais on finit toujours par l'oublier. C'est à de rares exceptions, mais là c'est parce qu'il peut y avoir des liens d'âme phénoménaux, mais la roue finit toujours par tourner. Donc il faut y croire. Réouvrez votre cœur, mes Gémeaux, deuxième décan notamment. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura aidé, je vous embrasse très fort. Optimisme, s'il vous plaît. Bisous, bisous. Alors j'ai oublié de préciser à mes deuxièmes décans que leur décan c'est en gros du 1er au 10 juin. Et là nous passons au dernier décan du 11 au 21 juin. C'est parti, on va voir si c'est aussi cohérent pour vous avec le tirage de départ que pour les deux autres décans. Le hiérophante, il sort lui. Oh là là, on l'a eu pour le deuxième décan, j'adore. Le 6 de bâton. Là, il y a vraiment besoin de procéder à des changements pour se reconnecter à soi, à sa spiritualité, à sa sagesse, d'accepter qu'on mérite d'être reconnu, d'être acclamé, et que... Alors, il faut se l'accorder à soi-même, dans un premier temps. Première chose à faire, s'accorder de la confiance, de l'estime, et si on ne vous l'a pas accordé autour, eh bien c'est pas grave, c'est qu'ils n'ont rien compris. C'est comme ça que vous devez raisonner, mes troisièmes décans. Là j'ai le chariot, le 9 de coupe, il est sorti aussi, j'adore. Donc voilà, on prend les choses en main, on bouge. Alors pour certains, il peut y avoir du déménagement, mais on prend les rênes pour aller vers les vœux exaucés, pour aller vers le 9 de coupe. Là, c'est incontestable, mes Gémeaux, on vous demande absolument, et notamment vous, troisième décan, de prendre les rênes de votre vie et d'arrêter de vous morfondre. Il faut y aller, il faut foncer, que vous êtes en capacité de faire changer les choses, ne serait-ce qu'en mettant un peu plus de joie en vous. Le roi de Pentacle. Faites-vous du bien. Continuez à travailler dur parce que ça va payer. Vous allez vous apporter une stabilité. Vous en êtes capable. Le 9 de bâton, il était sorti aussi pour un autre décan. Tu dis, tu en as bavé, c'est lourd, c'est compliqué, tu as l'impression d'être acculé, mais tu es toujours debout. Donc, même s'il y a encore du danger ou un peu d'adversité, je vais y arriver, j'ai tenu le coup jusqu'à maintenant. Et je vais continuer parce que ce que je veux maintenant, c'est de la beauté, des cadeaux. Je veux être bien. Mais je vais faire ce qu'il faut pour. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? Le 3 de Pentacle et le 9 de Pentacle. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé, vous devez constamment croire que vous n'êtes pas abandonné. Et vous devez aussi être capable de vous dire, je suis en capacité de m'apporter tout ce dont j'ai besoin moi-même. Et de le reconnaître, de voir tout ce que vous avez fait, tout le chemin que vous avez fait, tout ce que vous avez obtenu, même si ça a été compliqué, même s'il y a eu des échecs et des erreurs, je l'ai mérité tout ça tout seul. Il faut arriver à vous le dire et à y croire, pas seulement vous le dire, à y croire. Le diable, quelque part, le diable, il peut nous dire, j'ai le pouvoir d'améliorer les choses. 15, 5 et 1, 6. Si je me reconnecte sur le cœur et si j'arrête de m'agripper, d'être dans la résistance plus que dans l'acceptation et le lâcher prise. Il y a beaucoup de Gémeaux qui doivent lâcher prise. Alors, là, qu'est-ce qu'il nous dit, tarot de la bienveillance? La bienveillance, pardon.
N'ayez pas peur de vous lancer dans de nouveaux projets. Ayez confiance en vous et en l'inconnu. À un moment donné, si on veut que ça bouge, il faut aussi savoir faire le premier pas vers l'inconnu. Qu'est-ce que j'ai là? Le valet d'air, le page d'épée. Oui, comment dire? Il y a du renouveau. Donc, modifiez votre façon de penser, modifiez tous les schémas dont vous êtes formés. Il y a des choses intéressantes à venir, il y a du mieux à venir, et j'en suis capable. Vous devez être le premier à vous convaincre pour être puisque vous êtes le seul artisan de votre vie, et prendre les choses en main. C'est pas vous qui avez eu le chariot, si. Prenez les rênes, prenez votre vie en main. Le 2 d'eau et le 5 de terre. Vous avez tendance à oublier les belles choses qui vous sont arrivées ou qui vous arrivent. Vous avez la sensation, vous faites le 5 de denier, le 5 de terre, on l'a eu tout à l'heure, un peu Calimero. Dites-vous que parfois, un bienfait peut différer de l'aspect que l'on attendait de voir venir. C'est très souvent, dans ce qui nous arrive, un mal pour un bien. Et là, le 2 d'eau, le 2 de coupe, on vous parle d'association harmonieuse. Moi, je vous dis, mettez cette harmonie intérieurement. Mettez une harmonie intérieure. Plus de conflits intérieurs, plus de mental qui vous bouffe. Mettez de la fluidité, de la légèreté en vous. Et arrêtez de voir le verre à moitié vide. Voilà, tout simplement. Comme ça, je vais le dire. Là, on a le cavalier de coupe. Oui, là, on vous recommande encore de vous aimer vous-même, de garder l'espoir, de garder la foi, de rester connecté à votre âme. Et là, on retombe sur le hiérophante. Reconnectez-vous à vous. Prenez du temps pour vous isoler et vous reconnecter à votre âme. Discutez avec votre âme, avec vos guides, même si vous n'entendez pas les réponses. Eux, ils vous entendent et les réponses arrivent d'une autre façon, parfois. Mais là, c'est important. Et vous voyez, ce hiérophante là, il me fait penser à la carte du magicien. Alors, est-ce que c'est vous qui l'avez eu? Non, c'est pas vous, c'était les précédents. La carte du magicien. Vous avez tous les éléments en main, mais c'est à vous d'agir. Il faut que ça commence par mettre de la paix intérieure, faire taire l'auto-saboteur, faire taire le mental, se reconnecter à soi. Que nous dit The Kingdom's Night? Pour conclure, la faux, c'est le 10, c'est le 1, il est temps de couper, il est temps de sortir du noir, de lever la capuche et d'aller vers le jour qui se lève. Et il disait la même chose aux autres. Et là, c'est le port. Vous allez arriver à bon port. Et pour cela, il faut mettre de la stabilité en vous et sortir de cette nuit dans laquelle vous êtes, nuit intérieure. Quand je dis nuit, c'est manque de lumière, manque d'optimisme. C'est incroyable ça. Alors, il y a vraiment, si on me dit ces messages de façon aussi insistante, c'est que parmi les Gémeaux, alors Gémeaux, ça peut être signe solaire, mais aussi ascendant ou signe lunaire. Qu'est-ce qu'on a? La Lune et la Tour. Oui, encore une fois, 32, 5, procède aux changements qui vont te permettre de te reconnecter à ton intuition. Prends un nouveau départ en jouant à l'ermite, en te recentrant sur toi, en te fermant dans ta tour, pas pour un isolement dont vous pourriez souffrir, mais pour un isolement qui va vous permettre de vous recentrer sur vous. Et après ça, par contre, pour ceux qui se sont enfermés et qui ne font plus rien,
il faut remettre le nez dehors. Allez, je vais voir encore un peu plus loin. Le chien et les ailes dents. Bah, c'est magnifique. Redevenez fidèle à vous-même. Accordez-vous le droit d'entendre vos anges. Accordez-vous le droit de leur demander leur aide pour que ça vienne. Il y a des changements à apporter. Vraiment une grosse reconnexion à faire à soi-même. Bon, ce sont les messages qui tombent pour vous, mes Gémeaux. Je vous les transmets. Et on va aller voir les derniers conseils donnés par Akasha pour mes 3e décans Gémeaux. Les difficultés, les obstacles. Ok, encore une fois, on vous dit que ceux qui ont eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés à traverser, c'est parce qu'il y avait un karma compliqué et lourd. Leur âme a choisi à travers eux, de travailler beaucoup de choses, de réparer beaucoup de choses. Oui, c'est dur. Qu'est-ce qu'on nous met à côté? Parce que c'est dur, parce qu'il y a des épreuves, recentrez-vous en allant, protection, foyer. Amenez-vous de la guérison, protégez votre soi intérieur. Tout ce que vous faites, tout ce que vous vivez, ce n'est pas vain. C'est pour faire avancer votre âme. Donc, les difficultés, il y en a eu, il y en a, il y en aura encore, probablement, des obstacles, mais soyez en mode protection, ne baissez pas les bras, soyez capable d'affronter tout ça. Surtout qu'on le dit beaucoup, on arrive au bout. Qu'est-ce qu'on a? On vous demande de faire du travail sur vous, de vous réaligner, corps, cœur, âme, d'être votre propre porte-bonheur, de remettre de l'amour en vous et de vous, quand on vous dit l'association, l'union. Alors, pour certains, ça peut être une belle rencontre, ça peut être un beau partenariat professionnel qui arrive, surtout qu'on est à côté du professionnel. Hein. Donc, les 3e décans, il peut y avoir de ça, et ça peut justement vous aider à... Alors, il y a ce bel espoir-là, au moins pour les 3e décans. Et ça peut être aussi, on peut aussi vous parler, les autres l'ont eu aussi, le 2e décan, restez unis intérieurement. Ne vous laissez pas éparpiller, voire disloquer pour certains. Faites le travail qui va consister à vous dire, l'union fait la force. Donc si je m'unis intérieurement, si je réunis mes deux polarités, si je réunis mes différentes parties, je serai plus forte. Et ça se fait dans l'amour. Mais, voilà, pour les 3e décans, il y a possiblement des contrats à signer, des partenariats à venir sur le plan professionnel. Et peut-être même une belle rencontre. C'est pas ça qui me saute aux yeux dans l'immédiat. Ce qui me saute aux yeux, c'est des rencontres qui vont être porteuses sur le plan du travail. Ben voilà, je vais aller voir encore une fois dessous et je m'arrête. L'énergie yin, c'est ce que je vous dis. Les autres aussi ont eu le syndrome du sauveur. Donc, reconnectez-vous. Il y a une purification intérieure à faire. Retrouvez votre énergie yin, la reconnexion aux émotions, à l'émotionnel, à la bienveillance. Et on vous dit, cette bienveillance-là, vous l'avez beaucoup tournée vers les autres, maintenant il est temps de la tourner vers vous. De vous occuper de vous. C'est cohérent, encore une fois. Écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider, ceux à qui ça a parlé. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez trouvé chouette, un petit commentaire ou un like. Et puis je vous dis à très bientôt, mes chéris. Au revoir, mes Gémeaux, et notamment mes 3e décans. Bisous, bisous.